Salut à tous les passionnés d'histoire humaine et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux récits qui percent les façades des icônes, dévoilent les luttes cachées sous les projecteurs et révèlent des vérités qui bouleversent notre vision du monde. Avant de plonger dans cette histoire absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, une saga intime, drapée de mystères, de douleurs silencieuses et de révélations qui vont transformer votre perception de Michelle Obama. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur Michelle Obama, une femme admirée comme une première dame exemplaire, un symbole de grâce et de résilience, mais dont le cœur portait un secret qu'elle a gardé enfoui pendant des années. Imaginez une femme sous les feux des projecteurs, dont chaque sourire est scruté, chaque mot pesé, chaque geste jugé, mais qui, dans l'ombre, affronte une ennemie invisible, une ennemie qu'elle en est venue à détester plus que quiconque. Pas une adversaire politique, pas une critique venimeuse des médias, mais une présence si écrasante qu'elle l'a poussée au bord de la perte de soi. Qui était cette femme mystérieuse qui hantait Michelle, la faisant douter de son identité, de son mariage, de sa place dans le monde? Pourquoi ce ressentiment, gardé secret si longtemps, a-t-il éclaté dans une confession déchirante? Et quelles vérités, cachées derrière les murs de la Maison-Blanche, ont failli la briser avant qu'elle ne trouve le courage de se relever? Cette histoire commence dans les rues modestes du South Side de Chicago, où une jeune fille nommée Michelle Robinson rêvait d'un avenir simple mais significatif, et elle vous emmènera à travers les couloirs du pouvoir, les silences lourds d'un mariage sous pression et une quête pour retrouver une identité presque effacée. Mais avant de lever le voile sur ce mystère, dites-moi en commentaire, pensiez-vous que la vie de Michelle Obama était un conte de fées sans nuages, ou suspectiez-vous qu'un combat plus profond se jouait derrière son sourire parfait? Vos réactions m'inspirent pour créer des récits qui vous touchent vraiment. Dans un coin ouvrier du South Side de Chicago, au début des années 1960, une petite fille nommée Michelle Robinson grandit dans un appartement modeste, niché au-dessus de la maison de sa tante. La famille Robinson vit simplement. Phrasé, le père, est employé municipal, luttant contre une sclérose en plaques qui ne l'empêche pas de travailler dur pour subvenir aux besoins de sa femme, Marian, et de leurs deux enfants, Craig et Michelle. Marian, femme au foyer, veille à ce que leur foyer reste un refuge de stabilité, où l'éducation, la discipline et l'amour sont les piliers. Michelle, avec son regard vif et son esprit aiguisé, excelle à l'école, absorbant les leçons de ses parents, travaille sans relâche, reste fidèle à toi-même, et ne laisse jamais les obstacles te définir. Le South Side est un monde contrasté, avec ses rues pleines de vie, ses voisins solidaires, mais aussi ses défis, chômage, violence, ségrégation, qui forgent en Michelle une résilience discrète. Elle rêve d'un avenir stable, peut-être en droit ou en médecine, où elle pourra honorer les sacrifices de ses parents tout en traçant sa propre voie. Les soirées dans l'appartement sont remplies de rires autour de jeux de cartes, de musique soul, mais aussi de discussions sérieuses sur l'avenir. Michelle, même enfant, sait qu'elle veut plus que ce que son quartier peut offrir, mais elle veut le faire à sa manière, en restant authentique. À l'adolescence, Michelle se distingue par son intelligence et sa détermination. Elle intègre la Whitney Young Maney High School, une école sélective qui exige un long trajet en bus chaque matin. Là, elle brille, non seulement par ses notes, mais par sa capacité à naviguer dans un monde où elle est souvent l'une des rares noires. Elle décroche une place à Princeton, un exploit pour une fille du Southside, mais l'université est un choc. Des étudiants riches, majoritairement blancs, des bâtiments intimidants, un sentiment constant d'être une étrangère. Pourtant, Michelle s'adapte, travaille sans relâche, et obtient son diplôme avec mention en 1985. Elle poursuit à Harvard Law School, où elle aiguise son esprit juridique et sa confiance, tout en ressentant toujours le poids d'être jugée à travers le prisme de sa race et de son milieu. Après Harvard, elle retourne à Chicago, décrochant un poste d'avocate chez Sidley Austin, un cabinet prestigieux. C'est là, en 1989, qu'elle rencontre un stagiaire d'été nommé Barack Obama, un homme au sourire désarmant et aux ambitions débordantes. Il est différent, brillant, charismatique, mais aussi idéaliste, parlant de justice sociale avec une passion qui l'intrigue. Michelle, d'abord sceptique, est conquise par son authenticité. Ils tombent amoureux, se marient en 1992, s'installant dans un petit appartement où ils partagent des rêves simples, une famille, une carrière, une vie ancrée dans leurs valeurs. Mais les ambitions de Barack bouleversent tout. En 1996, il se lance en politique, d'abord comme sénateur de l'Illinois, puis en visant des horizons plus grands. Michelle, qui chérit sa vie privée, sent son monde vaciller. Quand Barack annonce sa candidature à la présidence en 2007, leur vie bascule dans une tornade. Meetings interminables, foule hurlante,
caméras omniprésentes. Michelle, désormais épouse d'un candidat, n'est plus seulement une avocate ou une mère de 2 filles, Malia et Sacha. Elle devient un symbole, scruté à chaque instant. Les médias analysent ses tenues, ses mots, ses expressions. On attend d'elle qu'elle soit parfaite, gracieuse mais forte, accessible mais irréprochable, une épouse dévouée mais indépendante. Chaque discours, chaque sourire doit être calculé. Michelle sent sa liberté s'évanouir. Elle confie plus tard qu'elle se sentait comme une actrice jouant un rôle qu'elle n'avait pas choisi. À la maison, Barack est souvent absent, absorbé par la campagne, les crises, les stratégies. Michelle, seule avec ses filles et ses doutes, ressent un vide grandissant. Elle soutient son mari, croit en sa vision, mais une question la ronge, où est ma place dans tout ça? Les nuits sont longues, remplies de pensées qu'elle n'ose pas exprimer. Elle se sent invisible, non pas aux yeux du monde, mais à ceux de l'homme qu'elle aime, et parfois, à ses propres yeux. Quand Barack remporte l'élection en 2008, devenant le 44e président des États-Unis, Michelle devient la première dame, un rôle qu'elle n'a jamais désiré. La Maison-Blanche, avec ses couloirs majestueux et son protocole strict, est un monde à part. Michelle s'efforce d'être à la hauteur. Elle lance des initiatives sur la santé, l'éducation, les vétérans, tout en protégeant Malia et Sacha des projecteurs. Mais le rôle de première dame est une cage dorée. Chaque mot qu'elle prononce est disséqué, chaque geste interprété. Les critiques fusent, trop directes, trop sérieuses, pas assez souriantes. Elle doit incarner une perfection impossible, tout en gérant les tensions d'un mariage sous pression. Barack, accaparé par les crises nationales et internationales, est souvent distant, même lorsqu'il est là. Michelle, qui a toujours été son égale, se sent reléguée au second plan, une figurante dans l'histoire de son mari. Une amertume s'installe, non contre Barack, mais contre la vie qu'elle doit mener. Elle commence à détester la femme qu'elle voit dans le miroir, pas Michelle Robinson, mais cette version polie, souriante, irréprochable que le monde exige. Cette femme parfaite, cette première dame idéale, devient son ennemie, une ombre qui étouffe ses émotions, ses failles, son humanité. Cette lutte intérieure atteint son apogée pendant le second mandat de Barack, de 2013 à 2017. Michelle est épuisée, mentalement et émotionnellement. Les attentes publiques, les attaques politiques, la solitude dans un mariage où l'intimité s'effrite, tout pèse sur elle. Elle confie à des amis proches qu'elle se sent parfois comme une étrangère dans sa propre vie. Les moments de joie, voir ses filles grandir, lancer des projets comme Let's Move, sont éclipsés par un sentiment de vide. Elle se demande si elle est encore la femme qu'elle était, celle qui riait librement, qui défendait ses idées sans peur, qui se sentait vue par son mari. Une nuit, seule dans une chambre de la Maison-Blanche, elle s'effondre. Les larmes coulent, non de tristesse, mais de frustration, de colère contre cette version d'elle-même qu'elle ne reconnaît pas. Elle déteste cette femme, pas une rivale, pas une ennemie extérieure, mais l'image idéale qu'elle a été forcée d'incarner. Cette confession, qu'elle garde d'abord pour elle, marque le début d'un combat pour se retrouver. Le point de rupture survient en 2016, vers la fin du mandat de Barack. Michelle, lasse de jouer un rôle, décide qu'elle ne peut plus taire sa vérité. Un soir, dans le calme de leur résidence privée, elle s'assoit avec Barack pour une conversation qu'elle repoussait depuis des années. Elle parle sans filtre, l'épuisement, la solitude, le sentiment d'être devenue une coquille vide pour répondre aux attentes du monde. Elle lui confie combien elle a détesté la femme qu'elle était devenue, pas Michelle, mais cette première dame parfaite, un symbole qui l'a étouffée. À sa surprise, Barack ne se défend pas, ne minimise pas. Il écoute, vraiment. Il admet qu'il n'a pas toujours vu sa douleur, qu'il s'est laissé emporter par le poids de la présidence. Ce moment, simple mais profond, change tout. Pour la première fois depuis longtemps, Michelle se sent entendue, non comme une icône, mais comme une femme, une épouse, une partenaire. Ils pleurent ensemble, rient de leurs imperfections, promettent de se retrouver. Cette conversation n'efface pas les années de lutte, mais elle ouvre une porte. Michelle décide de ne plus être prisonnière de l'image qu'on lui impose. Après la Maison-Blanche, en 2017, Michelle entame un voyage pour se reconstruire. Elle et Barack s'installent à Washington, dans le quartier de Kalorama, mais ce n'est pas le luxe qui la motive. Elle veut retrouver son centre, sa voix. Elle commence une thérapie, seule et avec Barack, non parce que leur mariage est en crise, mais parce qu'ils veulent le renforcer. Dans ces séances, Michelle explore les questions qui la hantent. Qui est-elle sans le titre de première dame? Que veut-elle vraiment? Elle se reconnecte à ses racines, se rappelant les jours simples à Chicago, les promenades avec Barack avant la gloire, les moments où elle était juste Michelle. Elle commence à écrire Devenir, ses mémoires,
un acte de libération. Publié en 2018, ce livre ne cache rien. Les disputes avec Barack, les moments de dépression, la colère contre l'image qu'elle a dû porter. Elle écrit sur la douleur d'être jugée, sur les nuits où elle se sentait seule, même à côté de l'homme le plus puissant du monde. Mais elle écrit aussi sur la joie, l'amour, la résilience. Devenir devient un phénomène mondial, non parce qu'elle était première dame, mais parce qu'elle ose être humaine, imparfaite, authentique. Cette authenticité devient sa force. Michelle commence à parler publiquement de santé mentale, de mariage, de l'équilibre entre ambition et vulnérabilité. Elle lance des initiatives via la Fondation Obama, comme la Global Girls Alliance, pour offrir une éducation aux jeunes filles du monde entier. Elle produit des documentaires avec IG Ground Productions, leur société cofondée avec Barack, abordant des thèmes comme la justice sociale et l'environnement. Mais surtout, elle s'autorise à être imparfaite. Elle admet qu'il y a des matins où elle ne veut pas se lever, des jours où elle doute encore. Et c'est cette honnêteté qui touche des millions de personnes, surtout des femmes, qui se reconnaissent dans son combat pour exister au-delà des attentes. Michelle ne rejette pas son passé de première dame, elle l'embrasse, mais à ses conditions, comme une partie de son histoire, pas comme sa définition. Son mariage avec Barack évolue aussi. Les années post-Maison Blanche sont marquées par des efforts conscients pour se reconnecter. Ils prennent du temps pour des dîners tranquilles, des voyages loin des caméras, des conversations où ils redeviennent simplement Michelle et Barack. Dans une interview, Barack confie « Je pensais que son silence signifiait qu'elle allait bien. Mais j'ai appris que c'était dans ces silences qu'elle avait le plus besoin de moi. » Cette prise de conscience les rapproche. Ils rient plus, se disputent encore, mais avec une honnêteté nouvelle. Leur amour, autrefois éclipsé par le poids de la politique, devient un espace de vérité. Michelle, en retrouvant sa voix, aide Barack à redécouvrir la sienne. Ils ne sont plus seulement un couple puissant, ils sont des partenaires qui choisissent de grandir ensemble, imparfaits mais unis. La confession de Michelle, « Je la détestais plus que quiconque », n'était pas une accusation contre une autre personne, mais un cri contre l'image qui l'avait emprisonnée. En nommant cette douleur, elle s'est libérée. Elle a pardonné à Barack pour les moments où il était absent, à la société pour ses attentes écrasantes, et surtout à elle-même pour les fois où elle s'était perdue. Aujourd'hui, Michelle Obama est plus qu'une ancienne première dame. Elle est une voix pour l'authenticité, un modèle pour ceux qui luttent pour être vus, un rappel que la force naît de la vulnérabilité. Son histoire résonne parce qu'elle est universelle. Combien d'entre nous ont détesté une version de nous-mêmes imposée par les autres? Combien ont lutté pour retrouver leur vérité? Michelle, en osant affronter cette ombre, a montré qu'on peut sortir de la cage, non en la brisant, mais en s'autorisant à être entier. Et vous, avez-vous déjà ressenti le poids d'une version de vous-même que vous n'aviez pas choisie? Avez-vous dû vous battre pour retrouver votre voix? Partagez vos pensées en commentaire, vos histoires m'inspirent à continuer ces récits. Si le parcours de Michelle Obama vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les vies de ceux qui osent être vrais.